Bonjour tout le monde, ça y est, je suis de retour dans mon petit bureau, dans mon chez-moi après un mois d'éloignement professionnel, d'où les petits couacs de ces dernières semaines. Et oui, que voulez-vous, parfois il faut aller gagner sa croûte et travailler un petit peu plus que d'habitude. Alors, on va pouvoir reprendre un petit peu nos petites vidéos sur YouTube, mais par contre, je vais laisser tomber le format que j'ai essayé de mettre en place parce qu'il ne me satisfait pas. Il est complètement frustrant en fait ce format. Et je préfère vous raconter mes petites histoires que je vois plutôt que de vous donner le positif, le négatif. Ça sera à vous d'en décider au fil du temps, au fil de la semaine. Après tout, il faut bien que vous bossiez aussi un petit peu. En attendant, pour les énergies générales de ce 24 au 31 mars, et oui, on est déjà fin mars, autant vous dire que c'est passé très très vite. Je vais prendre l'oracle de la triade. Pour ce qui est pour le sentimental, nous allons prendre le Gilded Rêverie le Normand et le message de votre ange gardien. À quoi devrez-vous faire attention cette semaine vous sera donné par mon oracle Graine de Lumière. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour cette semaine et vous allez voir qu'elle va piquer un tout petit peu quand même. On a la pénitence, le choix, l'équité, la tentation, l'ordre, l'amour et l'alpha. Eh bien, vous allez voir que la semaine va commencer plutôt mal parce que vous avez l'impression que certaines personnes vous font culpabiliser ou que ce soit vous qui culpabilisiez suite à certaines décisions que vous avez prises dernièrement. En fait, tout le monde n'est pas d'accord avec vous et ces personnes-là vont bien vous le faire sentir. Vous avez eu des choix à faire et malheureusement, vous ne savez pas trop comment ils vont être interprétés par vos proches. Alors ça va vous mettre le cerveau à l'envers. Vous allez essayer de faire en sorte que ça n'ait pas trop d'impact. Vous allez cogiter sec pour voir comment trouver la meilleure solution sans que cela ne contrarie certaines personnes. Et pour faire passer la pilule, en fait, pour faire passer vos décisions, vous allez essayer de vous montrer le ou la plus diplomate possible avec eux, mais malheureusement, vous serez quand même contraint, tenté de faire du forcing pour imposer vos idées. Il va y avoir en fait certaines personnes de votre entourage qui ne vont absolument pas vous comprendre et qui vont venir mettre leur grain de sel dans, dans votre esprit. En fait, ces personnes s'aperçoivent que plus le temps passe, plus vous allez prendre votre indépendance, vous allez retrouver de la vitalité, de la force, de la clarté dans votre esprit. Et il se pourrait bien qu'en fait, ces personnes s'aperçoivent que vous êtes de moins en moins manipulable. Donc, du coup, eh bien forcément, ça ne va pas leur plaire. Et en fait, j'allais dire, ces personnes sont les petits rageux, les petits jaloux, et il va falloir que vous tapiez du poing sur la table pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans, pour les remettre à leur place, et parce que vous n'avez plus aucune envie de vous laisser manipuler, ni être dans ce tourbillon, dans cette atmosphère néfaste qu'elle crée autour de vous. Alors, pour garder votre équilibre, votre harmonie intérieure que vous avez si durement acquis et mise en place dernièrement, vous allez être obligé de montrer un petit peu les dents. Alors, ce qu'elles ne savent pas, bien entendu, parce qu'elles ne l'ont encore pas absorbé, assimilé, et surtout ce qu'elles ne veulent pas comprendre, parce que elles ont tellement eu l'habitude de vous manipuler comme elles le souhaitaient, ces petites personnes-là, qu'elles ne se sont pas
aperçues que vous aviez changé. Elles ne se sont pas aperçues que vous aviez évolué, grandi, mûri. Et du coup, maintenant, vous avez cet amour de vous-même, vous avez retrouvé cette vitalité dont vous aviez besoin, cette puissance, et que vous savez exactement ce que vous voulez. Alors du coup, eh bien, dans votre esprit, vu que c'est très très clair, il est hors de question de vous laisser, de leur laisser le champ libre pour faire n'importe quoi. Et vous ne voulez plus qu'elle n'ait aucune emprise sur vous. Alors du coup, eh bien, vous allez mettre, comme je le disais avant, mettre de l'ordre là-dedans, vous en éloigner, prendre une certaine distance avec eux ou avec elles, hein, et vous donner simplement les moyens, les chances de réussir vos projets. En fait, vous savez quelle ligne vous devez prendre pour ne plus subir, mais pour vivre pleinement votre vie. Et ça va être un très très beau changement cette semaine. Allez, on va aller voir ce qui attend nos petits couples pour cette semaine. On a le jardin, les nuages, la femme, le serpent, le bouquet et la passerelle ou le pont, tout dépend comment vous voulez l'interpréter, mais ça reviendra au même dans le tirage. Allez, eh bien les voilà nos petits rageux, nos petits envieux, on va les retrouver dans les énergies des couples en fait, hein, parce que ces personnes vont venir mettre le bins et une atmosphère malsaine dans votre semaine, dans vos émotions, et vous allez malgré tout, essayez de comprendre pourquoi ces personnes en sont arrivées là, comment elles peuvent être si mesquines, si rageuses. Et en fait, vous allez trouver qu'elles se mêlent un petit peu trop de ce qu'il ne faudrait pas. Et dans votre esprit, il est hors de question de les laisser mettre la confusion entre votre autre et vous. Vous n'allez pas les laisser vous dire des choses que vous ne souhaitez pas entendre. En fait, on a compris depuis quelque temps que vous savez exactement comment est votre autre, comment est son attitude, comment interpréter ses silences, ses paroles, ses gestes. Bref, vous commencez à le connaître ou la connaître par cœur. Donc, vous ne voulez plus que certaines personnes viennent faire capoter vos plans amoureux. Alors du coup, vous allez leur dire en fait ce que vous pensez, mais pour ça, vous allez employer l'inverse de ce qu'ils attendent. Vous allez employer des mots très très doux. Vous allez faire en sorte de compartimenter en fait votre vie. Il va y avoir votre vie familiale, amicale, co, et votre vie amoureuse. Vous allez faire en sorte de faire une frontière, une barrière entre les deux, pour ne plus que qui que ce soit vienne mettre le bins entre votre autre et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus lumineux, et de faire en sorte aussi que leurs paroles ne vous atteignent pas. Alors, certes, vous allez aussi vous montrer également dans ce domaine beaucoup plus mordant ou mordante que d'habitude. Vous allez les remettre à leur place, mais en fait, ça va être un mal pour un bien. Car en faisant ça, vous allez prendre la défense de votre autre et prouver ainsi votre amour à cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous cette semaine, chers couples. Vive la vie à deux, hein. Elle va être assez remuante cette semaine, mais surtout, n'hésitez pas à dire, même si c'est votre famille, même si ce sont vos amis intimes, à dire ce que vous ressentez. À un moment donné,
j'allais dire, les personnes ne s'autorisent que ce que vous acceptez de reconnaître. C'est-à-dire que si ces personnes se permettent d'avoir des mots assez durs sur le comportement ou sur les qualités ou les défauts de votre autre, c'est qu'à un moment donné, vous les avez laissés faire. Et là, vous vous apercevez que ce laxisme, ces non-dits, eh bien, vous porte préjudice. Donc maintenant, il va falloir montrer les dents, remettre un petit peu d'ordre là-dedans et leur dire « Oh, stop, maintenant tu me lâches, maintenant tu vas t'occuper de tes oignons et tu me laisses planter les miens. » Eh oui, que voulez-vous? On est en pleine saison de petites semailles, donc fallait bien que je la fasse celle-là. Laissez-les aussi s'occuper de leur propre plantation à elles. Après tout, elles ont certainement certaines graines qui ne demandent qu'à germer, donc il faudrait peut-être un petit peu qu'elles s'occupent de leurs affaires si elles veulent avoir un jardin florissant et magnifique cet été. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de dire stop, de dire non, si ces personnes dépassent les bornes. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et pour les couples, maintenant, nous allons passer aux petits célibataires. Alors, on a le bateau, on a le cavalier, l'encre, la lettre et l'hélice. En fait, ça y est, vous avez quand même, vous n'avez pas pris la fameuse décision qu'il fallait prendre, mais vous avez quand même pris conscience que pour changer votre vie, il va falloir changer votre état d'esprit. Et là, si vous souhaitez que ça bouge dans le sens que vous voulez donner à votre vie, eh bien, vous allez vous diriger vers autre chose. Vous allez retrouver petit à petit votre équilibre intérieur pour cette semaine, ce qui va vous amener aussi une période de peps, de volonté, de vitalité, on dirait que le soleil vous fait du bien, et vous allez faire en sorte que l'indécision n'ait pas trop d'impact sur votre vie, que cette indécision, eh bien oui, vous n'arrivez pas à savoir si vous voulez continuer votre vie de célibataire ou au contraire aller vers une vie de couple sérieuse, stable, co. Mais pour cette semaine, vous allez plus ou moins l'occulter et profiter au mieux de ce que votre vie de célibataire a à vous offrir. Alors, il y aura quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est que en faisant ça, ça va changer votre état d'esprit. Vous allez être beaucoup plus enjoué, beaucoup plus prompt. Oh, je vois un petit écureuil et un petit oiseau sur l'arbre en face de ma fenêtre. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, c'est un beau signe de renouveau, que la vie continue malgré tout, qu'elle ne s'arrête pas aux frontières du célibat. Et du coup, eh bien, ça va réveiller votre envie de séduction, ça va vous réveillez votre libido et vous allez aller compter fleurette à quelques personnes. Du coup, eh bien, on va vous retrouver avec du baume au cœur, avec l'envie de célébrer cette vie et, disons-le honnêtement, ça va égayer fortement votre semaine. Alors, faites ce qu'il y a à faire. Dites-vous que chaque chose arrive en son temps. Et, ouais, j'ai du mal avec mon accent. Et si, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous caser, eh bien, ne le faites pas. Parce que si vous vous forcez à avoir la vie sentimentale parfaite dont tout le monde rêve, eh bien, dites-vous bien que vous allez droit dans le mur et ça pourrait être catastrophique pour vous. Allez, on va aller voir nos petits breaks maintenant. On a les dés, la boussole, la tour. Je cherchais son nom à celle-là. Les trèfles, la croix et la montagne. Eh bien, mes chers petits breaks, l'indécision règne aussi chez vous, parce que plus le temps passe,
plus vous avez du mal à savoir ce que vous voulez réellement. C'est vraiment un état d'inconstance perpétuelle chez vous. Vos émotions jouent pas mal aux montagnes russes, hein. Et vous ne savez pas trop, en fait, si vous souhaitez vraiment reprendre contact ou revoir la personne de votre cœur, ou si au contraire vous devez complètement vous en détourner. Alors plus le temps passe, plus vous avez du mal à prendre cette décision et plus vous vous sentez isolé psychologiquement, mentalement, parce que vous ne savez pas trop vers quel choix vous diriger. En fait, comme vous n'arrivez pas à vous décider, eh bien, je vous le dis, vous allez laisser le hasard décider pour vous. Vous allez laisser le hasard décider de votre propre sort. Vous dire que si il doit y avoir une rencontre, eh bien, elle se fera tout naturellement, sans que vous ayez à forcer le destin. Et même si vous croyez en ce lien, même si vous croyez en votre amour, en cette personne, vous savez aussi que ce parcours n'est pas évident et que tant que cette personne n'a pas pris conscience de ce qui vous lie, de son amour pour vous, de ce que vous représentez pour lui ou pour elle, eh bien, vous pourrez faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Alors, vu que pour l'instant, dans votre tête et dans votre cœur, il y a plus d'interrogations que de bien-être, hein, il est bon de laisser le temps faire son œuvre, de laisser le temps aux pièces du puzzle se mettre, j'allais dire s'emboîter, excusez-moi l'image, s'emboîter correctement et advienne que pourra. En fait, voilà, vous en avez un petit peu marre de jouer aux montagnes russes émotionnelles tous les jours. Un coup, je veux être avec, un coup, non. Alors du coup, on va faire en sorte que ces interrogations n'aient plus l'impact aussi nocif que ça. Attendez, je vais remettre de l'ordre dans mon idée. Vous allez faire en sorte que cette décision n'ait plus cet impact, ce rôle dans vos... Ouais, j'arrive pas à remettre les mots sur l'émotion que je ressens. Alors on va finir là, j'y arrive plus. Ça m'arrive parfois parce que là, il y en a trop qui arrivent dans la tête et j'arrive pas à me fixer, à me concentrer. J'ai beau essayer de regarder les petits oiseaux là en face, ça ne marche pas. Donc, faites en sorte que, voilà, que vos interrogations n'aient pas trop d'impact sur votre vie quotidienne. Faites en sorte que celle-ci ne dirige pas votre vie. Il faut à un moment donné aussi prendre une décision et pour l'instant, c'est celle de laisser aller les choses. N'allez pas chercher midi à 14h, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Allez, on va aller passer au message de notre petit ange gardien ou de votre ange gardien surtout. Et celles-ci se feront sur cette carte. Il va falloir faire... Ah non, alors attendez, je remets de l'ordre. À quoi devez-vous faire attention cette semaine ? Quelle est cette mise en garde que votre ange gardien souhaite vous donner ? Allez, pour le choix 1. Avec l'imposteur, ne te fie pas aux apparences. Le choix 2, avec les émotions, le choix du cœur est toujours le meilleur. Le choix 3, avec les critiques, crois en toi et tout ira bien. Le choix 4, avec la protection, entoure-toi des bonnes personnes. Le choix 5, avec les couleurs, mets du peps dans tes décisions, dans ta vie. Le choix 6, avec le plaisir, être heureux ou heureuse est un état d'esprit. Et le choix 7, avec la force, tu as en toi ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Donc, qu'ai-je à dire pour ma défense, pour cette semaine, pour ma pub, pour tout ce que vous voulez ? Eh bien, rien. Rien.
après ces 2 mois intensifs de travail, je pense que je vais prendre, pas du repos, mais je vais essayer de vous faire quand même quelques petits tirages. Ça serait sympathique de mettre en œuvre et de réaliser un petit peu tout ce qui me tient à cœur. Donc, je pense qu'on va se retrouver quand même dans la semaine, peut-être pour un petit sentimental, pour un petit psychologique, je ne sais pas encore, ou pourquoi pas allier les deux. Hein, vous savez que j'adore ça, me lancer des petits challenges. Et pour cette semaine, je vais me lancer le petit défi de vous faire un beau petit tirage sympathique. Sinon, eh bien, comme vous avez vu que je retrouvais un format un peu moins frustrant, plus en corrélation avec ma personnalité, avec moi, avec mes envies, avec mes besoins aussi, parce que j'ai besoin de ce petit contact avec vous, eh bien, je vais revenir vendredi matin pour le tirage du week-end. Allez, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye!